Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, ainsi que votre dimanche. On continue donc pour les signes astro, pour le dernier signe. Alors déjà, excusez-moi pour les signes qui n'ont pas pu passer ces 2 derniers mois. Il est vrai que j'ai manqué de temps, donc c'est pour ça que je pars, mais sur un autre principe. Ce sera des messages intemporels, toujours par signe astrologique. Vous pouvez les considérer pour les abonnés déjà comme les guidances du mois, forcément, puisque ce sera le message que l'on voudra vous faire parvenir. Comme ça, si j'ai le temps de faire les 12 signes, c'est génial. Et sinon, ce sera sur un mois et demi. Mais comme ça, tous les signes passeront parce que je peux comprendre que c'est embêtant d'attendre son signe et de ne pas l'avoir. Donc, c'est pour ça. Donc, excusez-moi pour cette absence. Et puis, donc, ce sera des guidances générales. Donc, en fait, voilà. Les guidances ne pourront pas vous parler chaque mois. Regardez le titre lorsque la vidéo sort pour voir si ça résonne ou pas déjà en vous. Et sinon, si votre message avec votre signe solaire donc ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant, car il se peut que eux aient des messages à vous communiquer. La durée, ce sera sur un mois à partir du moment où vous regarderez cette vidéo et sous maximum 3 mois. Voilà, comme on dit, les énergies bougent et tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. Donc, c'est parti. Dernier signe, les balances. On va aller voir pour vous ce qui va se passer donc dans les jours, les semaines ou les mois à venir. Alors, désolée pour la tâche, c'est pas sale, c'est de la bougie qui a coulé tout à l'heure. C'est très embêtant, mais bon. Allez, c'est parti. Les balances. On va regarder du coup l'énergie la plus forte ce qui ressortira le plus pour vous avec l'oracle des rêves de la déesse. Donc, je vous montre la boîte, ce sera peut-être un peu plus parlant. Et c'est parti. Pour les balances, du coup, qu'est-ce qu'on a à vous dire cette semaine, ce mois-ci, cette guidance en tout cas. Allez, c'est parti. Pour les balances. Ok. Ok, donc là, les balances, on a la carte vocation, connexion et force. Alors, là, dans les énergies à venir, vous allez prendre conscience de quelque chose. Il y a quelque chose qui va un peu comme vous faire tilt, à laquelle vous allez être relié et vous allez savoir comprendre, ressentir que c'est pour vous. Il y a comme une connexion qui va se faire. Et votre chemin, voilà. Il y a une connexion qui va se faire. Tellement justement cette connexion, elle va se faire que vous allez comprendre et vous allez savoir que c'est cette direction, que c'est ce choix, cette personne, peu importe, ce travail, on ne sait pas encore, mais sur lequel il faut que vous allez dans cette direction. Voilà, vous allez comprendre, ressentir que c'est pour vous et être relié avec ça, être connecté avec ça, on nous dit. Alors, c'est un ressenti, ça va être fort. Vous allez comprendre que oui, ça va pas être facile. En tout cas, qu'il y a de l'énergie à donner, de l'énergie à mettre en place dans cette situation. Mais vous allez le faire. Vous allez le faire parce que vous allez comprendre, savoir que c'est là où vous devez aller, que c'est un petit peu destiné. Pour certains, ce sera en notion avec les mains. Je sais pas. Donc, si ça vous parle, on nous parle de mains. On nous parle de savoir-faire. Il y a une connexion avec les mains. Voilà, il y a quelque chose avec les mains qui est important. Ouais, les mains. Les mains. En tout cas, voilà, il y a un tilt, un flash, quelque chose qui vient à vous, que vous allez comprendre que c'est pour vous, les balances, que c'est cette direction-là et pas une autre. Voilà, que vous voulez, que vous avez envie. Vous voyez? Et donc, pour certaines personnes, ce sera en liaison avec les mains ou un rapport avec les mains, je sais pas. Allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va prendre l'oracle des miroirs, du coup. Bon, je vous montre la pochette, elle n'est pas jolie, mais au moins vous la voyez. Allez, c'est parti. Ouais, des projets.
Alors, je peux que ce soit des projets. Pour certains, ce sera au niveau de projets, de choses que l'on a envie de faire, où il va falloir trouver donc certaines personnes, ou alors il va falloir en discuter, il va falloir en parler. C'est peut-être au niveau du financier, mais c'est quelque chose qui va vous apaiser. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui va vous faire du bien, qui va vous apaiser, puisqu'il y a cette connexion de toute façon. Vous voyez, donc quand on fait, et moi je ressens que c'est plus peut-être matériel, professionnel ou alors financier pour le moment, mais en tout cas quand on fait quelque chose qui est relié avec nos envies, avec ce qui ouais, nous passionne ou nous fait plaisir, en tout cas, vous voyez, qu'on a envie en fait de se lever pour le faire, et bien forcément ça va tout seul. Ça peut être en liaison aussi avec la santé, vous voyez. Alors là, ce sera vraiment un message atypique, mais pour certaines personnes, ce sera relié peut-être avec un métier de la santé, ou alors médecine alternative, médecine douce, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, parce qu'il y avait cette notion de main pour vous. Vous allez peut-être guérir. Vous êtes peut-être guérisseur. Hein. Bon, c'est possible. Hein. Mais en tout cas, voilà. C'est en tout cas dans le soin à l'autre. Alors là, c'est vraiment large. Hein, c'est vaste. Mais il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Quelque chose qui vient. Bon, on va aller voir. Allez. Mais qui vous aide aussi à trouver une stabilité, qui vous aide à vous mettre dans une connexion de bonheur, de générosité, puisque oui, forcément, on est dans le soin à l'autre, dans le don à l'autre, donc il y a ce côté générosité. Donc vous pouvez, si vous êtes quelqu'un qui est très généreux ou qui aime bien aider, vous vous retrouvez vraiment dans ce que vous voulez faire, dans ce qui vous anime, vous voyez. Et puis à ce côté un petit peu mystérieux, à ce côté un petit peu mystique. Donc pour moi, c'est pour ça que je pensais à la médecine alternative, à médecine douce ou médecine parallèle ou peu importe. Vous voyez, tout ce qui est dans ce genre-là, vous m'aurez compris. C'est possible. Ou en tout cas, si c'est pas un métier et que c'est une passion, hein, parce que ça peut l'être aussi, c'est vous intéresser à quelque chose dans ce genre-là. Vous voyez, trouver par exemple sa passion, trouver ce qui nous anime, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, ce qui nous donne envie, ce qui peut occuper notre temps, notre esprit. Mais il y a quelque chose qui, waouh, vous allez vous dire, waouh, ah ouais, connexion, je suis connectée à ça, quoi, je suis reliée à ça. Vous voyez, on parle de contrat, on parle d'association, on parle de signature pour certaines personnes, en tout cas d'accord, qui aura pris un certain temps, qui aura mis du temps. Et on a la clairvoyance juste derrière. Donc vraiment, si ça vous parle pas, je suis désolée, mais j'ai un message assez particulier là aujourd'hui. Hein, et la carte temps reprend, c'est enfin, en fait, réussir à s'accorder les balances avec un travail qui nous convient ou une passion qui nous convient. Et ça aura pris du temps. Alors, on a l'impression, et vous savez ce que ça me fait penser un petit peu à cette mission de vie. Vous savez, c'est quelque chose qu'on doit faire, qui est relié en nous, mais qu'on a du mal à trouver et qu'on ne sait pas trouver, hein, même si ça peut être en travail aussi professionnel. Et ben là, on a l'impression que vous allez trouver. Vous voyez, ça a mis du temps, que c'est revenu un petit peu dans votre vie, que c'est reparti, qu'on a essayé de vous le montrer, mais que vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas fait attention, vous n'étiez pas encore apte peut-être à être dans ces énergies-là. Mais en tout cas, voilà, ça revient à vous. Et il y a un accord, une signature qui est trouvée. On s'accorde, on signe. On peut s'associer avec quelqu'un, trouver un travail aussi dans ce boulot-là. En tout cas, il y a un accord et ouais. Et vous voyez, ça coupe un peu cette roue. Justement, vous voyez qu'on peut vous dire que oui, c'est déjà venu, c'est déjà arrivé, c'est reparti. Ça peut couper ce cercle-là aussi. On se pose un petit peu. Vous voyez, il y a encore les compromis, les accords. Et ça peut être avec quelqu'un ou en tout cas avec des personnes ou une personne qui fait partie déjà de votre entourage, qui peut vous aider justement à soit aller dans cette direction, vous voyez, encore la santé, soit aller dans cette direction ou soit vous aider dans ce projet-là. C'est fou, hein, mais c'est un message un peu... ouais.
dans l'aide, le soin. Et pour d'autres, ça peut parler aussi avec je sais pas, je vais vous le dire, hein, tant pis, mais avec la mort. Vous voyez, ce qui est relié aussi aux médecines, mais avec la mort. Vous voyez, on a la guérison. Aider à la guérison de certaines personnes, aider à la guérison, c'est un don. Pour certains, une balance, c'est un don qui va être révélé. Et qui va vous mener vraiment vers d'autres ouvertures, vers d'autres... Alors là, vous allez passer du tout au tout, vers un autre monde, quoi. Mais en tout cas, ça vous met en joie, ça vous fait plaisir. C'est quelque chose que vous allez découvrir parce que au final, même si on vous dit que c'est un don, c'est quelque chose que vous allez apprendre à découvrir. Vous allez en faire vos projets. C'est fou. C'est fou, mais c'est très beau. Ça peut être des guérisseurs. Vous voyez, on nous parle de magnétisme. De magnétisme. Alors, c'est une découverte que vous allez faire. Par contre, voilà, ça va vous mettre dans le doute du coup de qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais? Quelle direction je prends? Est-ce que j'en fais une passion? Est-ce que j'en fais un projet? Est-ce que j'en fais un travail? Qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez, il y a les doutes par contre qui vont s'accompagner. C'est normal quand on se découvre quelque chose. Vous voyez, qu'est-ce que j'en fais? Je vais où? Je fais quoi? Je fais quoi? Mais on vous dit là d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous ressentez et d'amener les changements en fonction de votre cœur. Hein. Ouais. Ah ouais, moi c'est fou. Hein. Bon, bah alors là, je pense pas que ça parle à beaucoup de personnes. Mais il y a quelque chose d'important pour vous qui se découvre en vous et qui va aider à faire, vous voyez, découvrir au monde. Découvrir au monde, il y a du partage. Il y a du partage, il y a des discussions. Vous pouvez être amené à avoir du monde, à régler des problèmes aussi. Ça peut être aussi dans le sens de médiation, vous voyez, de médiation entre familles, d'aider à tout ce qui est, enfin d'aider les personnes à guérir de ce qui est toxique en eux et ce qui revient peut-être régulièrement dans leur vie. Et c'est ce pouvoir-là. Et on vous dit que c'est parce que vous, peut-être probablement les balances, vous avez réglé ça en vous. Vous voyez, parce que généralement, on va aider les personnes qui étaient pareilles que nous. En fait, ça s'appelle une famille d'âmes, hein, c'est ce que vous avez vécu. Généralement, dans votre mission, vous allez être amené aussi à aider les personnes qui ont vécu exactement les mêmes choses. Et là, c'est un petit peu, alors voilà. C'est parce que vous avez réussi, vous voyez, à dépasser quelque chose, à travailler quelque chose, un karma sûrement ou une guérison sûrement importante qui fait que vous êtes en mesure maintenant, ou vous allez être en mesure d'aller aider les autres personnes qui sont dans cette même problématique. Ouais. Et c'est quelque chose que vous aviez en vous et que peut-être vous avez renfermé. Voilà, vous avez renfermé. Et maintenant, vous allez oser l'utiliser. Et puis, ce sera dans l'écoute aussi. Vous voyez, dans l'écoute. Ouais, c'est ça, il y a une notion vraiment... ouais. D'écoute, d'aide, de soin, de guérison, de magnétisme. Les mains seront importantes hein, dans ce projet, dans cette passion, dans ce travail aussi. En tout cas, c'est quelque chose que vous portez en vous, qui se débloque, c'est un don, c'est ouais, quelque chose qui arrive. Alors, par contre, voilà, on vous dit que oui, effectivement, ça risque déjà de vous mettre en doute pour savoir ce que vous allez en faire et qu'il va falloir de la force pour apprivoiser ce don, pour apprivoiser cette vocation, pour pouvoir s'en servir correctement.
et le partager correctement aussi. Et c'est bien parce qu'il y a une libération. Donc, ça a mis du temps parce que vous avez fait une libération en vous, vous avez travaillé en vous, vous avez guéri quelque chose et vous êtes apte maintenant à le redonner aux autres personnes. Vous voyez, vous avez évolué, vous avez grandi. On parle bien de protection, on parle d'aide, on parle bien aussi de ce côté invisible, un peu ésotérisme, un peu médecine parallèle, etc. Et on vous dit là que c'est une réalisation, que c'est quelque chose, voilà, qui vraiment vous colle à la peau et qui va vous faire tilt. Vous allez comprendre que c'est ça, que c'est cette direction et que c'est ce que vous devez faire. Et vous allez vraiment être relié à vous, à votre intérieur, à ce qui vous passionne, à ce qui vous fait du bien. Vous voyez, à ce qui vous fait plaisir. Par contre, pour certains, vous voyez, ça concerne pour moi le travail. Pour certains, vous serez donc amenés, puisque vous allez mettre votre énergie dans cette nouveauté-là, dans ce don-là, à quitter un autre travail. Vous voyez, on a la fatalité, le travail et la distance. Donc, à quitter un travail qui forcément, vous allez comprendre qu'il ne vous correspond plus et pour prendre une nouvelle direction dans ce que vous allez découvrir, dans vos nouveaux projets, dans ce qui va être amené à s'ouvrir devant vous. Et c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Mais vous risquez, voilà, d'être amené à faire des choix. Puisque ça va se déclarer, mais que vous êtes probablement, pour certains cancers, soit déjà dans une direction, soit déjà dans un poste. Donc, il va falloir pouvoir prendre la décision de ce que vous voulez faire. Bon, c'est beau. Vous pouvez être très productif dans ce boulot-là, dans ce projet-là ou dans cette passion-là, mais il va falloir le travailler. Il va falloir... ben voilà, parce que c'est brut. Hein. Quand ça arrive, je pense que c'est brut. Donc, il va falloir le travailler, il va falloir se poser des questions, il va falloir comprendre. Et c'est un petit peu tout le boulot que vous allez faire au début. Allez, bon, c'est pas mal déjà. C'est très beau. Hein. Moi, j'aurais bien aimé être balance. Allez, bon, on continue à prendre 4 cartes de l'améthyste Love pour voir du coup au niveau relationnel ce que ça veut nous dire pour vous à venir. Allez, relationnel pour vous les balances. Et en plus, on dirait, parce qu'on nous dit réaliser vos rêves, on dirait quand même que c'est quelque chose qui vous plaît. Ou que sûrement vous avez regardé ou vous êtes déjà intéressé. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui vous sera collé à la peau. Hein. Oh là là. Alors, désolée, il y a tout qui est tombé. Allez, on va voir un petit peu maintenant avec l'améthyste Love, voir un petit peu au niveau du relationnel. Vous n'oubliez pas que le relationnel, c'est émotionnel et c'est aussi sentimental, familial, amical. Allez, c'est parti. Ah mais non, pardon. Je voulais faire un tarot avant. Tarot, juste pour nous confirmer ce message. Ou pour avoir un autre message, mais le tarot. Désolée. Donc là, c'est le Light Sears Tarot, les balances. Hop, je vous montre. Allez, pour les balances. Vous voyez, magicien, et c'est fou. Parce que le magicien, il nous dit que vous avez toutes les capacités, vous avez tout le potentiel pour réaliser un projet. Et vous voyez, il fait avec ses mains. Il y a encore une notion de main. Il aide avec les mains. Ou en tout cas, avec un pouvoir un petit peu invisible. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose que vous allez devoir quitter. Et en fait, c'est se poser la question avec le fou, c'est vouloir se lancer. C'est oser se lancer. Vous voyez? Oser se lancer. Mais ça, par contre, cette question-là de devoir se lancer, ça va vous créer un déséquilibre. Est-ce que je reste dans ce qui m'ennuie ou est-ce que je vais vers quelque chose qui me passionne où on vous dit que vous allez être enrichi, hein, c'est le soleil quand même, enrichi, où vous allez être bien, où vous allez être, comment dire, relié un petit peu dans tous les sens en fait.
Mais je pense que voilà, la seule chose qui peut vous faire peur, et je sais pas, on nous parle de financier, mais en tout cas, on peut nous dire que vous allez être aidé. Que vous allez être aidé si vous faites ce choix-là pour avancer dans cette direction-là. Ben forcément, si vous trouvez enfin ce pourquoi vous êtes venu, un petit peu comme voilà cette mission de vie, et que voilà ça vous plaît, que vous mettez toute la bonne énergie et tout, bien évidemment que vous allez être aidé. Ben là, on nous parle bien d'une insatisfaction. Donc, c'est se proposer autre chose qui nous plaît, qui nous rendra plus stable, comme un vœu un petit peu réalisé. Ouais. Mais là, si vous réfléchissez bien, probablement, ça va combler un petit peu aussi une insatisfaction, donc soit dans le travail que vous êtes en train de faire, ou soit dans certaines passions que vous êtes en train de faire. Si vous êtes déjà à la retraite, c'est possible aussi. Mais ça va combler quelque chose. Et on vous dit que ça, vous l'aviez déjà, mais que vous ne le voyez pas. Que vous regardiez quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous attire pas, ou enfin qui ne vous nourrit pas, alors que l'autre, elle était juste à côté et que vous ne le voyez pas, quoi. Et là, maintenant, on récolte, ouais. On récolte. On va vous aider. Ouais. C'est comme un peu comme, vous savez, j'allais dire, c'est comme si on allait recevoir un messager. C'est comme si vous alliez recevoir, et vous voyez, ça vous fait tilt, on vous dit, mais un message un petit peu, eh ben, de l'univers ou de la source ou peu importe, de vos guides, de vos anges. C'est fou. Un message qui va vous faire tilt. Quelque chose qui va vous faire tilt. Vous voyez? Et pourquoi la carte, elle est tombée? Pour ce nouveau départ, ce magicien qui est déjà sorti, qui vous dit que vous avez tout le potentiel d'aller ailleurs et de faire autre chose. Et là, on va vous replonger dedans. Vous faire des signes. Et ce qui est bien, c'est que vous allez le voir, vous allez vous en apercevoir et vous allez le prendre, ce signe. Vous allez le comprendre. Et là, on vous dit peut-être que dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou au niveau passion, c'est comme si c'était en pause, en fait. Vous faites pour faire, ou il y a une pause, ou vous n'avez rien, tout simplement aussi. Et on vous dit que ça va vous réanimer, ça va vous remettre dans l'action pour aller vers autre chose de plus, d'autres projets. Voilà. Et il travaille avec ses mains sur une énergie parallèle. Vous voyez? Et l'impératrice, quoi. C'est un beau projet, un projet fertile, une passion fertile et relié, bien sûr, hein, l'impératrice à la terre, au ciel, avec les énergies. Mais travailler avec la lune aussi, c'est possible. Mais c'est quelque chose que vous avez en vous, un beau projet, un beau bébé qui va ressortir là. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que vous allez découvrir ou vous allez faire ou quel don vous allez vous apercevoir, mais ça va être fort, très fort. Et on vous dit bien, c'est grâce à une libération et bien sûr que probablement pour certaines personnes, il va falloir se libérer et quitter une situation pour pouvoir accéder à celle-ci. Ok, bon, allez, on prend cette fois-ci l'améthyste Love pour le côté sentimental relationnel. Allez les balances. Ouais, ça peut être de rencontrer les gens aussi. Alors les balances, niveau émotionnel, relationnel, comme je vous disais tout à l'heure, amical, familial, sentimental, peu importe, hein, c'est un peu tout mélangé, vous prendrez là où ça résonne pour vous. On vous parle d'un homme ou d'une femme à polarité masculine, on vous parle de cachotterie, on vous parle de secret. Ouais. De secret et de renouveau.
Alors, le renouveau dans un couple, dans une union ou une union. Et pas de dialogue, d'accord. Alors, je tire juste ma dernière carte et je vous dis un petit peu ce qu'il en est. Alors, je vais les garder. Et renouveau et protection. D'accord. Alors, on a la crise, on a le coup de foudre et on a la relation instable. Bon, ce qu'on ressent pour vous, les cancers, non, n'importe quoi, les balances, les cancers, je l'ai fait juste avant. Les balances, c'est que pour moi, il va y avoir un renouveau. Donc, un renouveau, que peu importe, que vous soyez célibataire, en couple, en brouille, ou alors que vous ayez quelqu'un dans le cœur, il va y avoir un renouveau. Donc, les célibataires, pour moi, ça parlera avec une personne du passé que vous connaissez déjà. Une personne, un homme ou une femme à polarité masculine, du coup, qui, pour le moment, vous n'avez pas de communication, vous n'avez pas de dialogue, vous êtes peut-être dans l'isolement tous les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trop de crises, trop de conflits, trop de prise de tête. La relation, elle était peut-être instable ou difficile. Il se peut qu'il y ait eu des secrets aussi pendant ce moment ou qu'il y ait eu des choses cachées, des liaisons cachées. Quelque chose qui n'a pas été franc dans tous les cas. On nous parle de renouveau avec cette personne-là. Ouais, renaissance. De renaissance. Donc, un retour déjà à la communication, forcément, si vous n'êtes pas en dialogue. En tout cas, il y a quelque chose qui, je pense, va vous être dit. Les balances, un secret qui va vous être révélé. Ouais, je pense que vous allez revoir cette personne, qu'il y a une rencontre qui doit se faire, que cette personne, elle a des choses à vous dire justement, peut-être par rapport à tout ce qu'on vient de voir, tout ce qui appartient au passé, ou alors, mais quelque chose à vous dire, quelque chose que vous ne savez pas. Voilà. Mais il y a une rencontre qui va se faire avec cette personne-là. On voit que c'est pour des discussions, pour un dialogue déjà, un retour au dialogue. Voilà. Et vous voyez, on vous dit transformation avec un jeune homme superficiel. Donc, c'est quelqu'un, oui, effectivement, qui a pu, de par le passé, être superficiel ou être dans la superficialité. C'est pour ça qu'il y avait cette relation instable. C'est pour ça qu'il y avait ces crises. Et on nous parle de transformation de cet homme. Vous voyez, cet homme, quand il revient, il est en homme. Il n'est plus en homme superficiel. Donc, il y a des choses, vous voyez, que c'était quelqu'un qui pouvait être beau, qui pouvait être bien, mais qui n'était pas sérieux. Vous voyez, on voyait des secrets. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne vous disait pas tout. Peut-être que oui, effectivement, pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui vous a trompé. En tout cas, c'est quelqu'un qui revient transformé. Cette transformation, vous allez vous en apercevoir puisqu'il y a une rencontre dans laquelle cette personne va vous dire des choses du passé. Des choses, pourquoi cet isolement? Pourquoi ce non-dialogue? Pourquoi ces blessures aussi, vous voyez? Pourquoi toutes ces blessures qui ont été faites? Mais il y a une réconciliation juste derrière. Ouais, une réconciliation derrière. Je sens pas que pour l'instant qu'il y ait ce soit la grosse histoire de suite, mais je pense qu'il y a un retour, voilà, de communication qui va être importante quand même parce que ça va permettre d'éclaircir certains points pour lui ou pour elle, et ainsi que pour vous, voilà. Mais on voit bien que ce changement, cette transformation. On va en prendre encore une. Vous voyez, renaissance. Renaissance. Atmosphère chaleureuse et détendue. Renaissance. Ouais, c'est pour une renaissance. On parle d'amour véritable, d'âme sœur, de réconciliation. Mais renaissance, on a le nom. Donc peut-être que probablement au début, les balances que je ressens, c'est que peut-être que vous ne voudrez pas. Parce qu'on avait le nom est sorti quand même 2 fois. Donc il se peut qu'au début, vous ne voulez pas. Soit cette discussion, soit ces secrets, ou soit c'est par rapport à ces secrets que vous allez entendre que vous ne voulez pas. Et vous voyez, à la fin, ce sera un oui
ce sera un oui, le succès. Alors ça, c'est vraiment pas pour de suite. Je le ressens en fait très loin quand même, loin, plus loin. Là, il y a la reconnexion. Voilà, il y a des choses qui vont se dire. Il y a peut-être probablement une rencontre, mais le succès, ce sera beaucoup plus loin. Voilà, là, il y a reconnexion d'abord. On redialogue, on recommunique. Voilà. On recommunique. Bon, allez, on continue les balances. On va prendre du coup une carte des portes de l'intuition. Pour voir un petit peu ce qu'on veut vous dire sur cette guidance. Hop là, la force de conviction. Vous voyez? La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et ça, c'est pour la première partie de cette guidance. Hein. Ah, puis même la deuxième aussi, hein, pour le sentimental, mais ce côté force. Et on l'avait, hein, la force, dès le départ. Hein. Dans les énergies de base, on l'avait. Hein. Soyez fort, gardez votre courage, pensez réussite pour votre futur, dans tous les cas. Pensez réussite, parce qu'on vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Prenez votre place. Vous voyez, prenez votre place, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, comme on le voyait dès le départ, vous avez une place à prendre et il est temps de la prendre. Même si c'est difficile. Même si, oui, ça paraît insurmontable ou ça paraît compliqué, qu'il y a des obstacles, vous avez tout le pouvoir et la force de dépasser ces obstacles, les balances. Parce que juste derrière, on a le triomphe. Voilà, le triomphe. La réussite. Mais en faisant le choix, en ayant confiance en soi, en saisissant sa chance. Et là, pour l'une ou pour l'autre, hein, que ce soit pour le travail ou pour que ce soit pour le sentimental, il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix. Ce choix, prendre cette direction. Voilà. Et vous dire, est-ce que je suis capable de faire ceci? Est-ce que je suis capable d'y arriver? Mais bien sûr. Toujours être positif si vous le pouvez au maximum. Mais en tout cas, voilà, on vous conseille vraiment de garder votre force et la conviction que vous allez y arriver. Et pareil, hein, parce que cette carte, elle peut vous dire pour la relation sentimentale, la personne, là, le renouveau, si vous êtes en couple, allez, on finit de se brouiller, ou carrément le renouveau dans une relation sentimentale du passé, de garder votre force et vos convictions, que le travail que vous avez effectué, voilà, vous le gardez. Si c'est non, c'est non. Vous voyez que c'était non de toute façon depuis le départ, que au départ, vous ne voulez pas. Si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Gardez votre force. Vous voyez, on a se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Oh, et c'est beau, récolter. C'est fou, se lancer. Si vous arrivez à vous lancer, à prendre la décision, à faire le choix, vous récolterez. Il y a la récolte juste derrière, on nous dit. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Derrière, on a incarné son être et sa réalité. C'est fou. Moi, c'est quelque chose qui vraiment est relié à vous, est relié pour vous. Il faut juste la force et le courage de se lancer et par la suite récolter une satisfaction. Mais avoir cette force et ce courage déjà de se lancer. Et bien voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.